Bienvenue, mesdames et messieurs, sur le plateau de votre émission alternative. C'est avec plaisir que je vous retrouve cette semaine sur ce plateau avec deux invités pour parler, bien entendu, de la situation de la forêt classée de Kwa, une forêt de 350 hectares de superficie, classée par le colon depuis les années 1936. Précisons que cette forêt n'est pas exempte, à l'instar donc de plusieurs forêts au Burkina Faso, en Afrique et dans le monde, de plusieurs menaces anthropiques. Alors aujourd'hui, nous parlons de cette forêt dont 16 hectares avaient été prévus être déclassifiés, bien entendu, au profit d'un projet de construction donc d'un hôpital de référence à Bobo Dioulasso plutôt. Alors, nous en parlons aujourd'hui avec deux invités et j'ai l'honneur de recevoir pour vous Moussa Zerbo, qui s'investit bien entendu dans la lutte pour la préservation et la protection de cette forêt de Kwa. Il est le coordinateur donc du mouvement pour la protection de la forêt de Kwa, MPFK. Bienvenue, Monsieur Zerbo. Merci. Bonsoir, alors, madame. Merci. Bonsoir. Je précise que vous êtes ancien député, ancien président donc de la Commission du développement rural, de l'économie et des changements climatiques de l'Assemblée nationale. Bienvenue encore à vous et merci de répondre présent à cette invitation. C'est un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci. Et en face de vous, nous avons M. Abdoulaye Lankwande, qui est président de Green Concept Burkina, mais également entrepreneur. M. Lankwande s'investit au quotidien dans la préservation de l'environnement et le développement durable de façon générale et particulièrement dans la préservation des forêts au niveau du Burkina et en dehors du Burkina également. Bienvenue à vous et merci de répondre présent à cette invitation. Merci madame, c'est un honneur de partager le plateau avec vous ce soir. Merci. Et avec vous, il sera question donc de la perte de la diversité biologique au Burkina Faso et nous nous posons aujourd'hui une seule question. Quel destin pour la forêt classée de Kwa? Alors, avant donc de rentrer dans le vif du sujet, fidèles téléspectateurs, je vous propose plutôt d'écouter l'interview donc de Cheikh Sidi Mohamed Traoré, inspecteur des eaux et forêts, qui nous présente les potentialités de cette forêt classée. On peut dénombrer environ 170 espèces. Voilà. Donc il s'agit spécifiquement des espèces locales et surtout des espèces pourvoyeuses de produits forestiers non ligneux qui rentrent dans les habitudes alimentaires, de soins et des besoins culturels pour les populations. Il y a naturellement aussi des espèces fauniques, et notamment des espèces d'oiseaux, et on a également une faune de reptiles, de rongeurs, et naturellement une faune endogée. Au-delà de ça, nous avons une espèce de géophyte, et précisément de la famille des orchidées, qui est précisément Elochia cuculata, qui est une variété à fleurs blanches. Cette espèce-là, jusque-là, est endémique à la forêt classée de Kwa. Donc, comme autre potentialité, on peut aussi citer les sources d'eau. Les sources d'eau dont une est pérenne, qui coule toute l'année et qui permet donc de satisfaire aux besoins en eau des populations riveraines. La forêt classée de Kwa repose sur une nappe phréatique qui est assez haute, et cette nappe-là qui est marquée par 4 sources d'eau. Et ces sources sont en quelque sorte des points d'émanation de cette nappe-là à la surface. Donc, ce qui explique le fait que, même en période sèche, aux endroits où la nappe, ou du moins les sources sont marquées, on ressent une certaine humidité. Et ce qu'il faut dire, qui est très important, est que le réseau hydrographique de la ville de Bobo, de son environnement, est protégé par une chaîne de forêts, dont la forêt classée de Kwa. Deuxièmement, l'eau
de consommation de la ville de Bobo vient de la nappe de la Guinguette, voilà, qui se trouve au niveau de la forêt classée du Cou. Et cette nappe communique directement avec la nappe sur laquelle la forêt classée de Kwa repose. Les forêts sont des entités qui permettent donc de protéger ces nappes et de les restaurer. Alors, de retour donc sur ce plateau, M. Zerbo, que représente la forêt de Kwa pour vous et au-delà pour la ville de Bobo-Dioulasso et pour tous les citoyens du Burkina? Bien, merci pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de cette forêt emblématique. On pourrait le dire, cette forêt centenaire. Donc, il faut d'abord dire que cette forêt représente plus qu'une vie pour chacun de nous. La preuve en est que depuis 1936 à nos jours, plusieurs de nôtres ne s'étaient pas encore nés. Donc, cette forêt apporte beaucoup, non seulement à la ville de Bobo, compte tenu du fait de la présence de diversité à l'intérieur de cette forêt-là. Également, vous voyez, la ville de Bobo-Dioulasso a un climat que tout le monde parle. Vous voyez un peu ce microclimat que nous avons est dû en partie à l'existence de cette forêt qui oxygène au quotidien notre ville et qui absorbe un certain nombre de gaz que nous ne souhaitons pas avoir. Donc cette forêt, comme nous pouvons le constater, a beaucoup de potentialités qui pourraient servir à toute l'humanité. Je pourrais dire, partant du Burkina, ça sert à tout le monde. Vous voyez, les nappes qu'il y a à l'intérieur, c'est des réserves importantes d'eau qui pourront servir à la longue, à la consommation aussi bien, à bien d'autres choses que nous connaissons. Donc cette forêt pour nous, en tout cas, est très très importante et mérite vraiment l'investissement de tous pour que cette forêt puisse rester en l'état, que nous ne puissions pas les toucher. C'est vrai que les pressions anthropiques, on le sait, mais il n'est pas exclu vraiment que des mesures idoines soient prises afin de pouvoir préserver ce patrimoine. Je le dis comme ça, et ce patrimoine, que nous puissions le léguer aux générations futures. Il ne faudrait pas que ce soit nous qui fassions disparaître cela, parce que plus tard, ça va créer beaucoup de problèmes écologiques. Il y aura un déséquilibre important, et ce que nous ne souhaitons pas pour nos enfants, nos petits-enfants, et ceux qui vont venir après nous. On doit leur léguer un environnement sain, dans lequel ils vont vivre. Voilà. Alors, M. Lankwandi, cette forêt ne vous est pas étrangère également. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Merci encore, madame, pour vraiment cet honneur qui nous est donné ce soir pour parler de la forêt de Kwa. Au-delà de la forêt de Kwa, nous avons beaucoup d'espaces préservés au Burkina Faso, mais principalement la forêt de Kwa est un zone, un havre de paix pour moi, parce que lorsque vous quittez Ouagadougou pour entrer à Bobo-Dioulasso, dès que vous arrivez là-bas, vous trouvez que c'est comme si c'était un début d'Éden. Alors, qui parle d'Éden parle d'un endroit où il fait bon vivre. Qui parle là où il fait bon vivre, c'est que c'est également un refuge. Donc, la forêt de Kwa, au-delà même de ce que nous, en tant qu'individus, nous pouvons donc penser que c'est un bon endroit, ça devait être vraiment, c'est autant pour le Burkina Faso et aussi un endroit où il faut préserver, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, vous allez constater que le taux d'investissement qui est entrepris pour lutter contre la dégradation des sols est tellement importante que quand nous avons déjà un endroit comme ça qui est comme un oasis, il faut non seulement en jalouser, mais en faire vraiment un cheval de bataille. C'est pourquoi je trouve que vraiment il y a lieu d'en parler et il y a lieu aussi de sonner l'alarme pour qu'effectivement cette forêt-là résiste et attire beaucoup plus les gens. Alors, il est clair que tous sont unanimes que cette forêt-là représente véritablement un patrimoine important pour le pays. Et on se demande qu'est-ce qui a bien pu justifier le choix de déclasser 16 hectares de cette forêt pour soi-disant construire un hôpital de référence à Bobo. Monsieur Zerbo. Bien, merci. Je vais aller sans langue de bois et sans... Je vais parler du dos de la cuillère. Vous voyez, quand la politique politicienne se mêle de quelque chose, il va de soi qu'on aille dans le décor. Norbert Zongo le disait, qu'il y en a qui n'hésitent pas. Même s'il faut vendre le Burkina Faso,
payer du bois pour chauffer leur petit café pour leur famille, ils n'hésiteront pas. Je pense qu'on était visiblement dans cette logique-là. Qu'est-ce qui se cachait derrière? Honnêtement, Bobo Dioulasso, on n'avait pas de problème d'espace. La preuve en est que, aujourd'hui, vous savez que l'hôpital et la forêt classée se regardent fièrement et les malades qui y seront internés vont bénéficier directement de cette fraîcheur-là. Et il faut dire tout simplement que ce n'était pas un problème d'espace. La preuve en est que il y a 80 hectares qui ont été dégagés depuis belle lurette pour la construction de cet hôpital-là. En fait, ce n'est pas un nouveau projet pour la construction de l'hôpital, c'est un vieux projet. Et à la faveur de l'insurrection qui a eu lieu, certains ont cru que non, ces projets étaient enterrés et la réserve des 80 hectares qui se trouvent dans un village qu'on appelle Borodougou, qui a été déclassé en son temps, qui a été donné en son temps par le maire Salia Sanou, qui vit toujours, 80 hectares, et j'ai tous les documents sur moi ici. Cette réserve, quand on est revenu avec le projet pour aller construire, l'équipe gouvernementale a fait une sortie. On a allé trouver que les 80 hectares ont été morcelés, vendus, et il y avait même des lieux de culte à l'intérieur. Donc, impossibilité. Et le gouvernement a dit, s'il faut dédommager tout ce personnel, c'était à coût de milliards. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver un nouveau site. Donc, trois sites étaient prévus. Ils ont fait le tour, et on ne sait pas qu'est-ce qui a conduit le bourgmestre d'alors, avait accompagné d'autres personnes, d'aller trouver la forêt de Kwa. Et ils sont allés dans cette forêt. Très vite, les forestiers se sont dressés, les organisations de la société civile se sont dressées, mais face à cela, comme il y avait cette pression qui était que vaille qu'on construise, ce n'était pas du tout facile. Et d'autres personnes sont venues, des personnes physiques même, ont proposé de donner des promoteurs immobiliers des sites pour construire, mais tout ça, ça a été refusé. Et qu'est-ce qui motivait dans la forêt de Kwa? Dieu et les intéressés seuls savent. Mais nous, on savait que ce n'était pas une nécessité absolue. Et même si c'était pour la visibilité, comme certains politiciens de la ville ont dit, que c'était pour que toute personne qui venait à Bobo et qu'à l'entrée de Bobo, on puisse voir ce que le pouvoir en place d'antan a pu réaliser pour la ville de Bobo. Et pourtant, voilà que la forêt est là, mais l'hôpital est encore visible. L'hôpital est en construction. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait une volonté manifeste de porter atteinte à l'environnement, de détruire ce patrimoine. En son temps, on a été indignés. Peut-être qu'on va en venir. Tout le processus qui a été engagé, pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne les autres acteurs, on va revenir là-dessus pour vous dire que ça n'a pas été une mince affaire. Le choix de la forêt de Kwa n'était rien d'autre que de l'arbitraire. Et moi, je dirais que c'est une méconnaissance grave de l'utilité et de l'importance de nos forêts. La preuve en est qu'un haut dignitaire de ce pays a osé aller dans cette forêt-là et dire que lui connaît l'importance d'un hôpital, mais il ne voit pas l'utilité d'une forêt. Vous voyez comme quoi c'est très grave, c'est gravissime. Lorsque nos autorités arrivent à raisonner comme ça, il y a de quoi se demander si on pense même à l'avenir de ce pays-là. Excusez-moi de rappeler cela, parce que c'était très choquant. Et une autre autorité va se promener dans la forêt et dit que lui, il s'est promené, il n'a pas vu de forêt. vous imaginez ces images que nous avons... C'est avec ce que nous venons de voir. Une autre autorité, pas des moindres, est allée se balader dans cette forêt et faire même des photos, publier sur sa page Facebook et dire que lui, il n'a pas vu de forêt. Vous voyez jusqu'où c'est dangereux. C'est dangereux lorsqu'on pense à soi et on ne pense pas aux générations à venir. Je pense qu'on était visiblement dans cette logique-là, qui était de brader tout ce qui pouvait être bradé. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se cachait derrière. Mais vraiment, ce mystère-là, il faut qu'on arrive à percer ça un jour. La forêt de Kwa, c'est une merveille. Nous venons donc de le voir. Il y a des sources d'eau qui jaillissent du sous-sol. C'est vraiment extraordinaire quand on arrive dans la forêt de Kwa. Alors, quel est votre sentiment? Vous venez donc d'entendre... Moi, je crois que ce qu'il a dit, il a vraiment touché la plaie. Alors, je crois que plutôt c'est une ignorance criarde
du rôle que joue vraiment une forêt alors pour les vies, ou même pour les communautés environnantes et même pour les communautés internationales. Pour exemple, quand quelqu'un est malade, c'est vers la nature qu'il part pour prélever ce qu'il veut pour se soigner. L'hôpital est fait pour soigner la population. Vous allez détruire la mer et construire... Bon, je ne sais pas ce qu'ils veulent construire en mettant l'hôpital. Si toutefois ils ne voient pas effectivement que c'est d'abord la forêt et l'hôpital vient après. Alors pour moi, c'est une ignorance criarde, comme je l'ai dit. Alors, et aussi, ce sont des acteurs qui, de l'époque, qui étaient là, ils étaient, pour moi, c'est des personnes qui ne vivaient que pour le présent. Ils essaient d'imaginer ce qu'on peut faire pour qu'aujourd'hui on puisse avoir à manger. Ce n'est pas des visionnaires. Un visionnaire ne va jamais réfléchir qu'il faut couper un joyau qui a d'abord été préservé par des gens qui ne sont même pas africains. Depuis 1936, ils ont vu la nécessité, ils ont décidé de le classifier et d'en faire une zone interdite. Ou encore, je viens encore pour dire que quand nous étions tout petits, à l'école primaire, je crois, il y avait un livre, on a parlé de Yalma Tiga et les génies du bois sacré, qui était vraiment juste un petit conte qui nous rappelait comment la population endogène avait mis un stratagème pour protéger les forêts. Mais aujourd'hui, quand vous regardez même ce compte-là, on utilise le côté humour. Je n'ai pas vu un universitaire qui a fait une soutenance alors que c'est un concept extraordinaire pour la préservation donc, de nos forêts. Donc depuis 1936, ils ont dit cette zone-là est à protéger. Vous avez parlé par exemple des nappes phréatiques, des sources d'eau qui sont là. Mais écoutez, qu'est-ce que nous avons besoin pour nous développer? Quand vous prenez par exemple un pays comme Israël, qui n'a que le Jourdain qui traverse, mais regardez ce qu'ils ont fait avec ce Jourdain-là, qui fait que leur taux de production en matière d'agriculture, ça peut nourrir le Burkina et même l'Afrique de l'Ouest. Alors, nous avons des sources naturelles qui sont là, qui jaillissent du sol, et on trouve que non, ce n'est pas important. Il faut polluer cette source-là en mettant une infrastructure hospitalière ou hospitalier pour soigner des gens. On ne sait même pas qui on va soigner après avoir détruit la forêt. Donc, pour moi, c'est une ignorance criarde de ce que c'est que la forêt, une forêt du moins, avant donc de revenir à quoi? Que vraiment ceux qui ont décidé nous excusent pour ce coup de gueule que nous sommes en train de dire ce soir, mais il y a lieu, en tout cas, d'avoir des visions à long terme par rapport à ce que nous avons, parce que la nature reste le support par lequel on doit tirer ce que nous voulons pour avancer. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, M. Zerbo, on a à craindre un rebondissement du dossier, ou est-ce que nous pouvons dormir dans la quiétude à ce sujet? Pour ce que je sais, vraiment, on peut dormir tranquillement avec la clairvoyance et la vision actuelle que le gouvernement de la transition a vers cette forêt-là, à travers le ministre Barrot, qui est lui-même un environnementaliste. Puisqu'à l'époque, en 2019, je sais qu'il était l'un des fervents défenseurs de cette forêt-là. Et moi, j'ai eu l'occasion de le connaître et de le rencontrer. C'était en Espagne, en décembre 2019. Voilà, et c'était dans le cadre justement de l'environnement qu'on s'est retrouvé à Madrid au cours de la COP 25, où on est parti pour défendre la question de l'environnement. Je vous assure que j'ai été sidéré. Et lorsque j'ai vu certaines personnes qui s'agitaient et qui continuaient toujours à croire que l'hôpital était une priorité au détriment de la forêt. Mais je dis, on peut dormir avec quiétude dans la mesure où cette année même, plus précisément le mois passé, le 12 août dernier, j'ai initié avec mon mouvement un reboisement dans la forêt classée de Kwa. Je suis allé personnellement rencontrer le ministre. Il a dit, j'adhère pleinement à ce projet parce que Kwa nous tient à cœur. Et effectivement, le 12 août, entouré de tous ces hauts techniciens, les autorités administratives et coutumières de la province du Houé sont venus ensemble avec le ministre lui-même. Nous avons mis plus de 2000 plants en terre dans la forêt classée de Kwa. Et là, la bonne nouvelle pour nous, ce fut lorsque le ministre nous a laissé entendre qu'il y avait plus d'1 milliard et quelques qui avaient été déjà mobilisés et que les études sont finies pour ce qui concerne la clôture de cette forêt. Donc c'est pour dire que cette forêt sera clôturée immédiatement après la saison des pluies. Donc c'est-à-dire du courant 2024, on pourrait avoir la forêt classée de Kwa clôturée entièrement et avec des investissements structurants à l'intérieur. Puisque je me rappelle en son temps, quand j'étais à l'Assemblée nationale, on avait eu un financement pour
faire des réalisations à l'intérieur de cette forêt. Je me suis amusé une fois lorsque j'ai rencontré le ministre d'alors. J'ai dit, mais attendez, monsieur le ministre, le financement qui était prévu pour la forêt de quoi? Est-ce qu'en partant, c'est parti en même temps avec vous ou bien notre financement demeure toujours? C'est un grand frère. Bon, je m'amusais beaucoup avec lui, puisque là encore, on était ensemble là, en Espagne, dans le même cadre pour la protection de l'environnement. Donc, c'est pour vous dire en réalité que aujourd'hui, avec la vision nouvelle qu'on a, avec l'engagement du ministre Barrot, je suis convaincu qu'on peut dormir tranquillement. La forêt de Kwa ne sera pas, en tout cas, objet de menace au point qu'on veuille déclassifier. Je pense qu'on n'en arrivera pas. Parce que c'est faire une méconnaissance grave des textes. Si vous me permettez rapidement, oui, il y a 2 textes qui ont été violés et qu'on voulait violer devant tout le monde. Chose qu'on ne pouvait pas accepter. Vous avez le décret numéro 2015-118, 1187 presse, Trans-PM, MRH, MTD, bon je vais laisser tout le reste là, du 22 octobre 2015, portant conditions et procédures de réalisation et de validation de l'évaluation environnementale stratégique, de l'étude de la notice d'impact environnemental et social qui stipulait que pour le déclassement d'une forêt classée, il faut faire une étude d'impact environnemental et social. Ce qui n'avait pas été fait, et c'est ce que je demandais. Il y a aussi, pour construire la construction des hôpitaux, que ce soit des CHR, des CMA, il faut faire une étude d'impact environnemental et social. Ce n'est pas moi qui le dis. La loi était claire là-dessus. J'ai dit tout simplement, et je me rappelle le 30 avril 2019, j'ai le courrier ici, j'ai adressé une correspondance au Premier ministre par rapport à cette forêt-là et par rapport à la décision qui avait été prise pour leur demander de nous expliquer est-ce qu'une étude d'impact environnemental et social avait été faite. Même pas. La preuve en est que c'est par la suite, à l'arrivée du Premier ministre Christophe Dabiré, et je me rappelle ce jour-là, à l'issue de ma question, et qui m'a vu au dehors, il a dit, écoute Zerbo, laissez tomber ça, l'étude sera menée et je vous le promets. Effectivement, l'étude a été menée. C'est à l'issue de l'étude maintenant, les résultats ne pouvaient pas sortir. Parce que c'était criard. C'était bon. Mais le Premier ministre, il a pris tout son courage et c'était à Bobo Dioulasso encore. Lorsqu'on est revenu à lui, il a dit, toutes les études, sur tous les plans, ont démontré que l'hôpital ne peut pas être techniquement et sous aucun plan dans la forêt de Kwa. Et même ça, à proximité, il faut prendre des mesures pour éviter toute forme de pollution parce que nous savons que les hôpitaux sont des entités qui génèrent beaucoup de pollution, des eaux usées très toxiques. Oui. Alors vous, la question qui s'impose, c'est comment faire pour mieux sécuriser cette forêt, même si l'hôpital n'a pas impacté le domaine, le périmètre de la forêt. Comment faire pour mieux protéger, sécuriser et préserver cette forêt? Très rapidement, Monsieur Lankwandé, pour que nous évoquons quelques... D'accord, merci Madame pour donc, cette question. Mais je voudrais revenir quand même sur ce que l'honorable a dit, parce qu'il a dit qu'on n'a pas à craindre. Mais je crois toujours qu'il y a des craintes, parce que tant qu'il n'y a pas d'engagement national au niveau donc, des gouvernants pour faire des sceaux valables, des décrets valables, alors les gens se passent. Et on peut avoir la volonté aujourd'hui d'accompagner, mais une fois qu'on part, s'il n'y a pas d'actes concrets qui ont été posés, alors ça y va de soi que celui qui viendra, s'il n'a pas la même vision, il va dire, bon écoute, il n'y a pas de forêt, moi je ne vois pas de forêt, en pensant que non, que la forêt c'est... Voilà. Tout à fait, donc c'est cet élément-là que je voulais évoquer. Avant donc de revenir sur la question, en ce qui concerne donc comment entreprendre des actions qui pourraient effectivement préserver cette forêt-là et puis la rendre durable. En tout cas, moi je crois que l'État doit s'investir. Alors, les communautés locales doivent s'investir, les communes doivent s'investir, les régions doivent s'investir. Tout le monde doit voir, en tout cas, cette forêt-là comme étant vraiment leur source de vie. Donc, ils doivent s'investir pleinement pour engager des activités pérennes. Il a parlé tantôt d'une clôture qui va être faite. Ça, c'est quelque chose qui a applaudi du moins. Donc, il faut effectivement, après avoir fait cette clôture-là, mettre une police de gestion de cette forêt.
Une veille citoyenne. Oui. Alors, ça va permettre à ce qu'effectivement, toutes les actions qui seront entreprises en amont ou en aval pour entraîner donc la destruction, donc non seulement des sources, mais aussi de la forêt qui est là, que ça soit signalé et en tout cas traité selon donc les lois de notre pays. Donc, je crois qu'effectivement, en plus donc de ce qui est acquis, comme ce qu'il a dit, il faut vraiment engager cette veille citoyenne-là pour pérenniser donc cette forêt qui est un acquis pour le Burkina en général. Véritablement, nous sommes à la fin de cette émission pratiquement et j'aimerais très rapidement que M. Zerbo nous situe un peu les responsabilités qui doivent être engagées en 1 minute avant donc la fin de cette émission et bien entendu si vous avez un cri de cœur à lancer à l'endroit donc de la population burkinabé et de nos autorités très rapidement. Bien, situer les responsabilités, je pense qu'à ce niveau-là, on est collectivement responsable de ce qui pourrait arriver à notre environnement. Si nous ne nous rendons pas compte que la forêt, les arbres sont des composants nécessaires et indispensables pour nous, parce que ça rentre dans la chaîne, ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Lorsque vous détruisez les arbres, ça va forcément jouer sur la pluviométrie. Ça, pour ceux qui étudient, qui savent comment fonctionne le cycle de l'eau, savent que nos arbres là, rentrent dans cette dynamique-là. Le désert est vite arrivé lorsqu'on fait cela. Donc c'est pour dire en un mot que chacun de nous, nous devons nous investir, comme il a dit, la veille citoyenne. Et que des autorités actuelles là puissent prendre des actes forts qui puissent sceller, de sorte qu'on ne puisse plus être tenté d'aller déclasser cette forêt-là. Parce qu'en réalité, comme il a dit, les hommes passent. Il y a des gens qui vont venir avec d'autres visions et ils vont vouloir faire main basse sur cette forêt-là, ce qui n'est pas du tout bon pour nous. Donc le cri de cœur que j'ai à lancer, nous on a commencé avec des reboisements et on entretient ces arbres-là. Il faudrait que chacun de nous, on s'investisse dans cette dynamique qui est la protection de l'environnement. Mais comment on protège l'environnement? C'est en posant des actes. Il ne suffit pas de dire que je protège pour protéger. Qu'est-ce que vous faites pour protéger? Lorsqu'on ne renforce pas le couvert végétal, il va de soi qu'on prêche dans le désert. Et pour moi, vivement que chacun comprenne la place et le rôle de nos forêts dans nos vies. Je dis, c'est très important. Alors, je crois que votre cri de cœur est entendu par tous les Burkinabés. Et je vous dis merci, Moussa Zerbo, coordinateur du mouvement pour la protection de la forêt de Kwa, MPFK, d'être passé sur ce plateau pour nous entretenir sur cette situation qui nous concerne tous. Et je dis merci également à M. Abdoulaye Lankwandé, défenseur donc de l'environnement, président de Green Concept Burkina, d'être passé sur ce plateau également. Alors, et merci à vous, fidèles téléspectateurs de cette émission. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, plaise à Dieu, avec un autre numéro de votre émission alternative. Au revoir.